Bienvenue aux chaînes sans histoire. Des chaînes sans histoire, on peut dire aussi que c'est des chaînes insipides, qui n'ont pas de goût, sans sucre, sans sel et sans poivre. Alors, c'est surtout qu'ils n'ont pas de goût parce qu'il n'y a pas d'histoire. Donc, c'est pour ça que je m'amusais à prendre le mot insipide avec un petit bonhomme souriant. Alors, je vais faire rapidement les 4 chaînes. Si je commence avec la première chaîne, 2 tiers fois, et dans la parenthèse, 1/2 plus 1/4, je dois trouver un dénominateur commun. Un dénominateur commun, ça serait 4. Autrement dit, j'ai écrit à la place de 1/2, j'ai écrit 2/4, parce qu'on a le même dénominateur. Moins 50%, il n'y a rien qui vous empêche d'écrire 50 sur 100, égale 2 tiers fois le résultat de la parenthèse, 2 plus 1 quart, ça va faire 3 quarts. Ce qui était moins 50 sur 100, égale. C'est sûr que quand on multiplie les fractions, on peut les multiplier les numérateurs ensemble puis les dénominateurs ensemble. Donc, ça ferait 2 fois 3, 6 et 3 fois 4, 12. C'est une façon de le voir. Mais, je vais écrire ou. On peut aussi couper ce qui est pareil. Ça, c'est juste quand on multiplie qu'on a le droit de faire ça. On a le droit de couper ce qui est pareil s'il y en a un qui est au numérateur et que l'autre est au dénominateur. Dans ce cas-là, on aurait pu couper les trois et il serait donc resté, on écrit le chiffre 1. Ça fait 2 fois 1 et 1 fois 4. Donc, on aurait pu écrire 2 fois 1 et 1 fois 4. Moins 50 sur 100. Dans les deux cas, on va arriver à la même réponse. Sincèrement, prenez le réflexe, là. Quand vous voyez des fractions qui sont grosses et qui se simplifient en divisant par 6, ça saute aux yeux. Ou en divisant par 50, ça saute aux yeux aussi, hein? Ça fait 1/2 moins 1/2, ce qui fait 0. Puis de l'autre côté, on arriverait à la même réponse également. Donc, ça fait bien 0. OK. Super. On vient de voir que la première chaîne donne 0. La deuxième chaîne, on a une parenthèse à gérer et dans cette parenthèse-là, j'ai une multiplication de fractions. Alors, c'est encore une fois les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Ça va faire 6 moins 6 fois 1 fois 1, ce qui donne 1, et 2 fois 3, ce qui donne 6. Donc, ça fait 1 sixième, mais ce 1 sixième-là, il est exposant 2, ici. Plus 4 tiers fois 1 huitième, égale 1 sixième au carré. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire à droite, dans un petit calcul rapide. 1 fois 1 et 6 fois 6. 1 sur 36. Lorsque vous lancez 2 dés et que vous voulez avoir un double 6, vous avez une chance sur 36 d'avoir un double 6. Et ça fait donc moins 6 fois 1 sur 36 plus 4 tiers fois 1 huitième égale. Mettez les fantômes. 6, c'est comme 6 sur 1. Ça nous permet donc de mieux comprendre le mécanisme de la multiplication. Moins 6 fois 1 et 1 fois 36 plus 4 fois 1 et 3 fois 8. Imaginez un instant que vous ne simplifiez pas. Vous vous mettez dans le trouble si vous ne simplifiez pas. N'ayez pas peur de simplifier. Parce que si vous simplifiez, en divisant par 6, on va obtenir moins 1 sixième. Et en divisant par 4, on va obtenir
1 sixième. Ça va donner 0. Mais si vous ne simplifiez pas, si vous ne simplifiez pas, tiens, je vais marquer pas simplifier. Si vous faites l'erreur de ne pas simplifier, ben là, vous allez être obligé de trouver le plus petit commun multiple de 36 et de 24. Ouais, ça va être long. Il va falloir faire des arbres avec 36 et 24. Vous allez finalement trouver 72. Vous allez faire moins 12 sur 72 en faisant x2 et x2. Et plus 12 sur 72 en faisant x3 et x3. Mais ce n'est pas une bonne idée. On aime mieux avoir des petits chiffres. Donc ici, j'ai un bonhomme sourire parce que c'est beaucoup mieux lorsqu'on pense à simplifier que lorsqu'on ne pense pas à simplifier. C'est sûr que la réponse va quand même être la même. Ça va donner 0. Parce que moins 12 plus 12, ça fait 0. On a donc 0 pour la première, 0 pour la deuxième. Et on poursuit. 2 fois moins une demi à la 3. N'ayez pas peur de faire des petits calculs à droite. Moins une demi à la 3, c'est moins une demi fois moins une demi fois moins une demi. Ça devrait donner moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Bien, moins 1 fois moins 1, ça donne 1. Et fois moins 1 encore, ça donne moins 1 huitième. Parce que 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc, c'est 2 fois moins 1 huitième moins une demi à la 2. Bien, ça, celle-là, il va donner 1 quart. Plus une demi à la 1, ce qui est une demi. On rajoute le fantôme sur 1 pour multiplier 2 fois moins 1, ce qui va donner moins 2 huitièmes, moins 1 quart, plus une demi. On peut simplifier ou toutes les mettre sur le même dénominateur. Sincèrement, si on les met sur le même dénominateur, dans ce cas-là, ce ne sera pas compliqué. Ça va donner 2 huitièmes moins 2 huitièmes plus 4 huitièmes. Je ne sais pas si j'avais mis des égales dans l'autre, mais c'est une bonne idée d'en mettre. Alors, j'ai fait x2 pour avoir 2 huitièmes et x4 oups, ici, pour avoir 4 huitièmes. On aurait pu aussi diviser 2 huitièmes en 2, ce qui aurait donné 1 quart. Bref, il y a tellement de chemins possibles. Moins 2 huitièmes, plus 4 huitièmes, ça fait moins 2 huitièmes. Tiens, j'aime ça les parenthèses ici. Plus moins 2 huitièmes. Autrement dit, on additionne, au lieu de soustraire, on additionne l'opposé, comme on a vu depuis quelque temps. Ça fait moins 4 huitièmes, plus 4 huitièmes, et ça donne encore 0. Que c'est étrange, on dirait que toutes mes chaînes ont tendance à donner la réponse 0. Est-ce que ça va être un 4 sur 4 avec la dernière chaîne? Allons-y. Et la dernière chaîne, elle est quand même moins compliquée qu'elle laisse le croire parce qu'on a une multiplication, une multiplication, une multiplication. Donc, allons-y. C'est parti. 4 fois 1, 4. 5 fois 6, 30. Moins. Je vais prendre une stratégie différente. Lorsque j'ai le même nombre, comme moins 3 et 3, ben c'est presque le même nombre. Ben je peux simplifier ça. Ça va faire moins 1 et 1. On fait attention, s'il vous plaît. On se concentre jusqu'à la fin. Moins 2 fois moins 1. Ça va donner plus 2. Et 1 fois 10, 10. On aurait pu également
coupé le 2 avec le 10, en divisant par 2, ça leur aurait donné moins 1 et 5. On aurait le droit de le faire. Mais le 1 cinquième puis 2 dixièmes, c'est pas mal la même chose. Moins 1 fois moins 1, ce qui fait moins 1, et 3 fois 5, ce qui donne 15. Comme ça. Alors, ça fait bien 4 trentièmes moins 2 dixièmes. Alors, je vérifie pour voir si je l'ai bien et ça a l'air correct. Alors, encore une fois, on peut trouver un dénominateur commun. Ici, ça n'a pas l'air trop compliqué. On pourrait trouver le plus petit commun multiple de 30, de 10 et de 15, ce qui donnerait 30. On pourrait toutes mettre nos fractions sur 30. Ou simplifier un peu. 4 trentièmes, c'est 2 quinzièmes moins 2 dixièmes moins 1 quinzième. Mais finalement, au lieu d'écrire 2 dixièmes, qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux écrire 1 cinquième. Ouais. Il n'y a pas de finalement, c'est au contraire, ça va très bien mon affaire. Bon. Puis c'est le fun si vous écrivez ici divise par 2, divise par 2. Le professeur, il comprend ce que vous faites. On met des égales. Alors, ça aurait été un chemin qui aurait été bon, mais peut-être un peu plus long. Finalement, ça fait 2 quinzièmes plus moins 1 cinquième plus, attention, enlever un moins, c'est tout simplement additionner. On va mettre les cubes chauds ensemble. 2 quinzièmes plus 1 quinzième plus moins 1 cinquième. Et j'ai l'impression que ça va encore donner 0. Ça fait 3 quinzièmes. On divise par 3. Ça va bien donner 1 cinquième plus moins 1 cinquième. Toujours, et là c'est le fun parce qu'on a le même dénominateur, là, mais ça ne veut pas dire que ça va toujours arriver comme ça. Ça fait encore un gros 0. Donc, quand je disais que les chaînes étaient insipides, puis qu'elles n'avaient pas de goût, ben c'était peut-être parce que dans le fond, elles valaient toutes 0. Quand tu dis que ça vaut 0, c'est un peu comme si ça n'avait pas de goût. Alors voilà, c'était l'histoire des 4 chaînes. Au revoir.